Depuis plus de 4 décennies, Marc Lavoine occupe une place singulière dans le cœur du public français. Sa voix grave, immédiatement reconnaissable, son regard souvent mélancolique et sa manière délicate de parler des sentiments ont fait de lui bien plus qu'un simple chanteur populaire. Pour plusieurs générations, il est devenu l'incarnation d'un romantisme discret, parfois blessé, toujours sincère. Ses chansons ne racontent pas seulement des histoires d'amour. Elles évoquent également l'absence, les regrets, la fragilité, la solitude et la difficulté de continuer à avancer lorsque les certitudes disparaissent. Cette sensibilité artistique explique pourquoi la moindre rumeur concernant Marc Lavoine provoque une réaction aussi forte. Son public n'a jamais eu l'impression de suivre un artiste distant ou inaccessible. Au contraire, beaucoup de ses admirateurs ont le sentiment d'avoir grandi avec lui, d'avoir accompagné ses joies, ses séparations et ses périodes de doute. Certaines de ses chansons ont marqué des mariages, des ruptures ou des moments essentiels de la vie quotidienne. Lorsqu'une publication annonce soudain une triste nouvelle, l'émotion surgit donc avant même que les faits soient connus. Marc Lavoine a commencé à se faire connaître dans les années 1980, à une époque où la chanson française cherchait de nouveaux visages et de nouvelles voix. Son élégance naturelle, son timbre profond et son interprétation presque théâtrale lui ont rapidement permis de se distinguer. Derrière l'image du chanteur séduisant se révélait pourtant un auteur capable d'exprimer une véritable vulnérabilité. Il ne cherchait pas à présenter l'homme comme une figure invincible. Dans ses textes, l'amour pouvait sauver, mais aussi faire souffrir. Le désir pouvait rapprocher deux êtres, mais également les condamner à vivre dans le souvenir. Au fil des années, Marc Lavoine a su renouveler son répertoire sans abandonner cette identité. Ses chansons sont devenues plus personnelles, parfois plus sombres, mais toujours accessibles. Il a aussi développé une carrière de comédien apparaissant au cinéma et à la télévision. Ce passage entre musique et interprétation lui a permis de montrer d'autres facettes de sa personnalité. L'humour, la retenue, l'autorité, mais aussi une certaine tristesse intérieure que le public associe souvent à son parcours. Sa vie privée a naturellement attiré l'attention des médias. Ses relations amoureuses, ses mariages, ses séparations et sa famille ont régulièrement fait l'objet d'articles et de commentaires. Pourtant, derrière les récits simplifiés, se trouve un homme qui a connu des épreuves personnelles et qui a souvent tenté de protéger ses proches. Marc Lavoine s'est exprimé à plusieurs reprises sur le poids des souvenirs, sur les blessures de l'enfance et sur les absences qui continuent d'accompagner un individu même lorsqu'il connaît le succès. Cette profondeur émotionnelle donne à son image publique une dimension particulière. Lorsqu'il parle, il semble parfois chercher ses mots comme s'il craignait de trahir ce qu'il ressent véritablement. Lorsqu'il chante, en revanche, cette retenue disparaît. La musique devient alors un espace dans lequel il peut reconnaître ses peurs et ses contradictions. C'est probablement cette sincérité qui explique sa longévité. Le public ne vient pas seulement écouter une belle voix. Il vient retrouver une manière de raconter l'amour avec ses promesses et ses échecs. Mais cette proximité entre l'artiste et ses admirateurs comporte aussi un risque. Plus une personnalité semble familière, plus une rumeur à son sujet paraît crédible. Les lecteurs ont l'impression qu'une annonce grave les concerne presque personnellement. Ils souhaitent immédiatement comprendre, partager leur inquiétude et envoyer des messages de soutien. Les auteurs de contenus sensationnalistes connaissent parfaitement ce mécanisme. Ils choisissent donc des artistes auxquels le public est profondément attaché et utilisent des expressions vagues capables de provoquer la peur. Dans le titre qui circule actuellement, aucune précision n'est donnée sur la nature exacte de la prétendue mauvaise nouvelle. Il n'est question ni d'un problème professionnel, ni d'une difficulté familiale, ni d'une séparation clairement annoncée. Pourtant, les mots utilisés invitent le lecteur à imaginer le pire. La mention, il y a 15 minutes, donne une impression d'urgence, tandis que l'expression « Adriana l'a confirmé en pleurant » transforme immédiatement la rumeur en scène dramatique. Or, sans déclaration identifiable, sans vidéo complète, sans communiqué officiel et sans source journalistique reconnue, cette mise en scène ne peut pas être considérée comme une information établie. Il est tout à fait possible qu'une ancienne image, une interview sortie de son contexte ou une simple photographie grave ait été utilisée pour construire un récit inexistant. Dans l'univers numérique, une expression triste suffit parfois à inventer une hospitalisation, une rupture ou une tragédie. Le nom d'Adriana Karembeu renforce encore l'effet émotionnel. Depuis que leur relation est devenue publique, le couple attire l'attention. Leur histoire a souvent été décrite comme inattendue, tendre et profondément romantique. Ils représentent, aux yeux de nombreux admirateurs, la possibilité de retrouver l'amour après des expériences difficiles. Associer Adriana à une prétendue confirmation en larmes revient donc à toucher directement cette image de bonheur retrouvée. Pour comprendre la force de la rumeur, il faut également se souvenir que Marc Lavoine a toujours laissé apparaître une certaine fragilité.
Il n'a jamais construit sa carrière autour d'une image froide ou inaccessible. Même au sommet de sa popularité, il a conservé une manière humble de parler de ses succès. Cette vulnérabilité réelle est aujourd'hui exploitée par certains titres qui cherchent du moins à informer qu'à déclencher une réaction immédiate. Il faut donc résister à la tentation de confondre émotion et vérité. Le fait qu'un titre soit bouleversant ne signifie pas qu'il soit exact. Le fait qu'une photographie montre un visage triste ne prouve pas qu'un drame vient de se produire. Et le fait qu'une célébrité garde le silence ne peut jamais être utilisé comme confirmation. Marc Lavoine demeure avant tout un artiste majeur de la chanson française, un homme dont le parcours est fait de succès, d'amour, de blessures et de reconstruction. Respecter son histoire, c'est aussi refuser de transformer son nom en instrument de peur. Avant de parler d'une tragédie, il faut des faits. Avant d'attribuer des larmes à Adriana Karembeu, il faut une déclaration authentique. Sans cela, la prudence n'est pas seulement une règle journalistique, elle devient une forme essentielle de respect. Cette prudence devient encore plus nécessaire lorsque l'on observe la manière dont la relation entre Marc Lavoine et Adriana Karembeu est suivie par les médias. Depuis que leur histoire est devenue publique, chacun de leurs gestes, chacune de leurs apparitions et chacune de leurs déclarations semble immédiatement faire l'objet d'une interprétation. Leur couple ne bénéficie presque jamais du droit à la banalité. Un sourire devient la preuve d'un bonheur absolu. Un silence alimente les soupçons. Une absence à un événement suffit parfois à déclencher des rumeurs de séparation. Adriana Karembeu connaît depuis longtemps cette exposition. Révélée au grand public par le mannequinat, puis devenue animatrice, auteure et personnalité très présente à la télévision, elle a appris à vivre sous le regard des autres. Sa beauté, sa carrière et ses engagements ont souvent été commentés, mais sa vie privée l'a parfois été davantage encore. Ses relations sentimentales, ses séparations et son rôle de mère ont régulièrement alimenté les magazines. Avec le temps, Adriana a montré qu'elle ne souhaitait plus se laisser définir uniquement par son apparence ou par les histoires racontées sur elle. Elle a pris la parole sur ses expériences, ses blessures et les épreuves traversées. Cette franchise a renforcé son lien avec le public. Beaucoup voient en elle une femme forte mais également sensible, capable d'assumer ses émotions sans chercher à paraître invulnérable. C'est précisément cette image qui rend crédible, aux yeux de certains lecteurs, l'idée qu'elle aurait pu annoncer une triste nouvelle en pleurant. Pourtant, la crédibilité émotionnelle ne remplace pas la preuve. Le fait qu'Adriana soit connue pour parler avec sincérité ne signifie pas que toutes les phrases placées sous son nom sont authentiques. Dans l'univers des réseaux sociaux, les personnalités les plus expressives deviennent souvent les cibles idéales des récits fabriqués. La relation entre Adriana Karembeu et Marc Lavoine a suscité beaucoup de curiosité dès ses débuts. Leur rapprochement a été perçu comme inattendu, presque improbable. D'un côté, un chanteur et comédien français connu pour son romantisme mélancolique, de l'autre, une ancienne mannequin devenue figure populaire de la télévision. Pourtant, derrière leurs parcours différents, le public a rapidement remarqué plusieurs points communs. Une certaine pudeur, une grande sensibilité et le désir de reconstruire une vie affective après des expériences difficiles. Leur histoire a parfois été présentée comme une rencontre entre deux êtres ayant déjà beaucoup vécu. Marc Lavoine avait connu plusieurs histoires importantes, des séparations et une vie familiale largement médiatisée. Adriana avait elle aussi traversé des ruptures et des périodes de remise en question. Leur relation semblait donc moins reposer sur l'insouciance que sur la reconnaissance mutuelle de deux fragilités. Cette dimension a beaucoup touché leurs admirateurs. Le couple représentait la possibilité d'aimer de nouveau après les blessures, de retrouver de la confiance et de construire une relation à un âge où certains pensent d'à tort que les grandes histoires appartiennent seulement au passé. Chacune de leurs apparitions publiques était ainsi scrutée comme le chapitre d'un récit romantique. Mais cette image positive a également créé un terrain favorable aux rumeurs. Plus un couple est présenté comme heureux, plus l'annonce de sa prétendue rupture ou d'un drame attire l'attention. Les créateurs de titres sensationnalistes utilisent ce contraste. Ils commencent par installer une image de bonheur, puis introduisent de soudain une phrase alarmante. Le public, surpris, ressent immédiatement le besoin de savoir ce qui a changé. L'expression « elle l'a confirmé en pleurant » appartient précisément à cette logique. Elle ne donne aucune information vérifiable, mais elle crée une scène dans l'esprit du lecteur. On imagine Adriana bouleversée, incapable de retenir ses larmes, prononçant quelques mots difficiles devant une caméra. Pourtant, sans enregistrement identifiable, sans date, sans émission ni journaliste cité, cette scène peut être entièrement fictive. Il arrive souvent qu'une photographie ancienne soit sortie de son contexte. Adriana peut avoir été émue en évoquant son enfance, sa maternité, une cause humanitaire ou une expérience personnelle sans aucun lien avec Marc Lavoine. Une capture d'écran isolée peut ensuite être associée à un titre dramatique. Le lecteur ne voit plus l'interview complète, il ne voit qu'un visage triste, accompagné d'une phrase alarmante.
Le même procédé peut être appliqué à Marc Lavoine. Une image le montrant silencieux, fatigué ou ému peut être utilisée pour suggérer une maladie, une séparation ou une tragédie. Pourtant, une photographie ne révèle jamais à elle seule la réalité d'une situation. Elle capture une fraction de seconde, pas une vérité complète. Cette confusion entre émotion et information est renforcée par la rapidité des réseaux sociaux. Lorsqu'un titre apparaît, les internautes réagissent avant même de vérifier. Certains écrivent des messages de soutien, d'autres partagent la publication et quelques-uns ajoutent leurs propres hypothèses. En quelques minutes, la rumeur se transforme. Ce qui était d'abord une phrase vague devient progressivement une histoire détaillée alors qu'aucune source nouvelle n'est apparue. La mention, il y a 15 minutes, joue également un rôle essentiel. Elle donne l'impression que l'information vient tout juste de tomber et que personne n'a encore eu le temps de la vérifier. Cette urgence artificielle pousse le lecteur à cliquer immédiatement. Elle réduit aussi l'espace du doute. On pense qu'il faut découvrir la nouvelle avant les autres, plutôt que prendre le temps d'en examiner l'origine. Pourtant, une information réellement importante concernant deux personnalités aussi connues serait rapidement reprise par plusieurs médias sérieux. Elle serait accompagnée d'éléments précis, un communiqué, une déclaration, une interview complète ou une confirmation de leur entourage. L'absence de ces éléments devrait immédiatement inviter à la prudence. Cela ne signifie pas que leur relation était nécessairement parfaite, ni que le public connaît tous les détails de leur vie. Aucun couple n'est totalement protégé des difficultés. Mais les zones d'ombre ne doivent pas être remplies par des inventions. Le respect de la vie privée implique justement de reconnaître les limites de ce que l'on sait. Adriana et Marc ont le droit de vivre leur relation sans que chaque silence soit transformé en crise. Ils ont également le droit de parler lorsqu'ils le souhaitent et de garder certaines choses pour eux. Le public peut s'intéresser à leur histoire, mais cet intérêt ne justifie ni les fausses citations, ni les mises en scène émotionnelles fabriquées. Le véritable enjeu dépasse d'ailleurs leur couple. Il concerne la manière dont nous consommons l'information. Pourquoi sommes-nous plus attirés par une phrase dramatique que par une explication nuancée ? Pourquoi une larme supposée semble-t-elle plus convaincante qu'une source vérifiable ? Pourquoi partageons-nous parfois une annonce avant même de savoir si elle est vraie ? Dans le cas de Marc Lavoine et Adriana Carambeu, la réponse se trouve dans la force de leur image publique. Ils incarnent tous les deux une certaine vulnérabilité, une élégance et un désir de recommencer. Leur histoire touche parce qu'elle paraît humaine. Mais c'est précisément pour cette raison qu'elle mérite d'être racontée avec responsabilité. Avant d'affirmer qu'Adriana a confirmé une triste nouvelle, il faut donc retrouver ses paroles exactes. Avant d'évoquer ses larmes, il faut connaître le contexte dans lequel elle serait apparue. Sans cela, le récit ne repose que sur une émotion construite. Et c'est à ce moment que la question principale devient inévitable. Derrière ce titre si inquiétant, existe-t-il réellement une information tragique ou seulement une mise en scène destinée à exploiter l'attachement du public ? C'est cette interrogation que le 3e chapitre devra examiner en distinguant clairement les faits connus des suppositions. Cette interrogation conduit naturellement au cœur du sujet. Derrière cette annonce présentée comme urgente, existe-t-il réellement un événement dramatique concernant Marc Lavoine ou sommes-nous face à une nouvelle mise en scène conçue pour provoquer l'émotion ? À ce stade, aucun élément suffisamment solide ne permet d'affirmer qu'Adriana Carambeu aurait récemment confirmé en pleurant une tragédie liée au chanteur. Le titre paraît impressionnant, mais sa force repose davantage sur les mots choisis que sur des faits clairement établis. La première faiblesse de cette annonce est son absence totale de précision. Une véritable information devrait expliquer ce qui s'est passé, où la déclaration a été faite, à quelle date et dans quel contexte. Or, la formule « triste nouvelle » reste volontairement vague. Elle peut évoquer une difficulté personnelle, une séparation, un problème de santé, une inquiétude familiale ou simplement un moment d'émotion. Cette imprécision permet au lecteur d'imaginer le pire sans que l'auteur du titre ait besoin d'assumer une affirmation concrète. La deuxième faiblesse concerne le mot « confirmer ». Ce terme donne l'impression qu'une information déjà connue aurait été validée par Adriana elle-même. Pourtant, aucune citation précise n'est présentée. Aucun extrait d'interview, aucun communiqué officiel, aucun message publié sur un compte identifiable ne vient soutenir cette prétendue confirmation. Le mot fonctionne donc comme un outil d'autorité. Il donne à une rumeur l'apparence d'un fait établi. La troisième composante est émotionnelle. Dire qu'Adriana aurait confirmé la nouvelle sans pleurant transforme instantanément le récit en scène dramatique. Le lecteur ne reçoit pas seulement une information, il visualise une femme bouleversée, incapable de contenir sa douleur. Cette image mentale suffit souvent à créer un sentiment de vérité. Pourtant, une émotion attribuée à une personne ne constitue jamais une preuve. Dans de nombreux cas similaires, des photographies anciennes sont réutilisées pour soutenir un récit récent. Une image d'Adriana Carambeu émue lors d'une interview peut être détachée de son contexte original. Elle pouvait parler de son enfance, de sa fille, d'une épreuve personnelle ou d'une cause qui lui tient à cœur. Une fois associée à un nouveau titre,
La photographie semble soudain raconter une toute autre histoire. Le même mécanisme peut toucher Marc Lavoine, parce que son visage exprime souvent une certaine gravité. Une photographie prise lors d'un concert, d'une cérémonie ou d'un entretien peut facilement être interprétée comme le signe d'une grande souffrance. Pourtant, ni un regard triste ni une posture silencieuse ne suffisent à prouver qu'un drame vient de se produire. Il faut donc revenir aux principes essentiels du journalisme. Une information sérieuse doit être recoupée. Elle doit être confirmée par plusieurs sources indépendantes ou par une déclaration directe de la personne concernée. Elle doit également pouvoir être replacée dans un contexte précis. Sans ces garanties, il ne s'agit pas d'une nouvelle confirmée, mais d'une hypothèse ou d'une rumeur. Le silence de Marc Lavoine ou d'Adriana Karembeu ne peut pas être interprété comme une preuve. Les personnalités publiques ne sont pas obligées de répondre à chaque publication circulant à leur sujet. Leur absence de réaction peut simplement signifier qu'elles refusent d'accorder de l'importance à une rumeur, qu'elles souhaitent protéger leur vie privée ou qu'elles n'ont même pas connaissance du contenu diffusé. Il serait également injuste de présenter leur couple comme condamné au moindre signe de discrétion. Les relations amoureuses ne se vivent pas en permanence devant les caméras. Deux personnes peuvent choisir de se montrer moins souvent, sans pour autant traverser une crise. Elles peuvent aussi connaître des désaccords ou des périodes plus difficiles sans que cela devienne une tragédie publique. Dans ce type de récit, le public joue malgré lui un rôle central. Plus la publication suscite de réactions, plus elle est mise en avant par les plateformes. Les commentaires inquiets, les partages et les messages de soutien augmentent sa visibilité. Même les personnes qui souhaitent dénoncer la rumeur contribuent parfois à sa diffusion en répétant le titre. C'est pourquoi il est important de ralentir avant de partager. Lire l'article complet, rechercher la source originale et vérifier si plusieurs médias reconnus reprennent l'information sont des réflexes simples mais essentiels. Il faut également se méfier des titres qui utilisent des expressions comme « il y a quelques minutes », « elle a tout confirmé » ou « essayer de ne pas pleurer ». Surtout lorsque le contenu ne fournit aucun détail précis. Marc Lavoine reste une figure majeure de la chanson française, dont le parcours personnel et artistique suscite une affection sincère. Cette affection ne doit pas être utilisée pour provoquer une peur artificielle. Adriana Karembeu, de son côté, mérite également que ses paroles et ses émotions ne soient pas inventées ou déformées. Il est possible qu'un jour le couple choisisse de parler publiquement d'une difficulté, d'un changement ou d'une épreuve. Dans ce cas, cette parole devra être rapportée avec exactitude, respect et contexte. Mais tant qu'aucune déclaration vérifiable n'existe, il serait irresponsable de transformer un titre alarmiste en vérité. La conclusion la plus honnête est donc la suivante. Aucune preuve solide ne permet d'affirmer qu'Adriana Karembeu a récemment annoncé en pleurant une grave nouvelle concernant Marc Lavoine. Le récit repose surtout sur une formulation dramatique, une urgence artificielle et une émotion supposée. La véritable tristesse de cette histoire n'est peut-être pas un événement touchant Marc Lavoine, mais la manière dont la peur et les sentiments du public sont exploités pour attirer l'attention. À force de multiplier les fausses alertes, certains contenus finissent par affaiblir la confiance envers l'ensemble des médias. Lorsque surviendra une information réellement importante, le public risque alors de ne plus savoir qui croire. Respecter Marc Lavoine et Adriana Karembeu, ce n'est pas imaginer leur douleur à leur place. C'est attendre leurs mots, vérifier les faits et reconnaître que leur vie ne peut pas être résumée à un titre spectaculaire. Dans un monde où les rumeurs voyagent plus vite que la vérité, la prudence demeure la forme la plus sincère de responsabilité et de respect. Ainsi, derrière les mots alarmants et les images chargées d'émotions, une vérité demeure essentielle. Aucune information ne mérite d'être crue uniquement parce qu'elle nous bouleverse. Dans le cas de Marc Lavoine et d'Adriana Karembeu, le respect impose de distinguer les faits des suppositions, les déclarations authentiques des mises en scène et l'information sérieuse de la simple rumeur. Leur histoire appartient d'abord à ceux qui la vivent, et non à ceux qui cherchent à la transformer en spectacle. Nous continuerons donc à suivre cette affaire avec prudence en donnant la priorité aux sources vérifiables et aux paroles directes des personnes concernées. Si de nouveaux éléments fiables apparaissent, ils devront être présentés avec précision, sans exagération et sans exploitation inutile de l'émotion. Si vous appréciez ce type de contenu consacré aux célébrités, aux histoires humaines, aux vérités cachées derrière les gros titres et aux analyses approfondies, pensez à vous abonner à la chaîne. Activez également la cloche de notification afin de ne manquer aucune nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour partager votre avis sur Marc Lavoine, Adriana Karembeu et sur la manière dont les rumeurs circulent aujourd'hui. Votre soutien nous aide à continuer à produire des contenus plus sérieux, plus complets et plus respectueux. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout et à très bientôt pour une nouvelle histoire.